Bonjour! Vous connaissez certainement les expressions telles que on ne s'entend plus, on ne se comprend plus, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, c'est un dialogue de sourds. Comment en arrivons-nous là? Eh bien, aujourd'hui, je vais prendre la position de la personne qui ne souhaite pas être dans cette position et elle veut vraiment bien communiquer, bien se faire entendre. Pour cela, il faut devenir attentif à ce qu'il se passe à l'intérieur de soi et notamment à la façon dont nous allons exprimer nos ressentis et nos émotions. L'important est de gérer notre émotionnel afin que les émotions ne viennent pas parasiter le message que nous souhaitons passer. Mais que veut dire gérer l'émotionnel? Eh bien, la première chose est de reconnaître l'émotion dans l'instant, puis de l'accueillir, l'accepter et la libérer dans l'instant. Lorsqu'une émotion n'a pas été libérée, elle reste inconsciente ou lorsqu'elle est retenue, eh bien, cela va générer un stress tout d'abord personnel, puis va venir parasiter et polluer l'espace dans la relation. Et évidemment, par voie de conséquence, ça va modifier la façon de nous exprimer. Dans ce cas de figure, le ton va se charger de plaintes, va se charger de reproches. Nous allons perdre patience, nous allons commencer à lever les yeux au ciel et nous allons perdre l'envie de partager avec notre partenaire et peut-être même encore entrer dans une communication malveillante. Par exemple, si j'ai des soucis au travail, soit je ne dis rien parce que j'ai appris à me taire, et dans ce cas-là, je ne partage pas ce qui est important pour moi avec mon partenaire. Et c'est très dommage pour l'échange dans la relation. Soit je vais systématiquement en parler, me décharger durant toute la soirée, peut-être même des semaines. Et je vais exprimer mes frustrations, mes angoisses par rapport à mon travail. Ce qui va fatiguer mon partenaire parce qu'il va se sentir impuissant devant mes émotions et il va finir par ne plus m'écouter. La meilleure attitude est clairement d'en parler, puisque c'est important pour moi, mais d'en parler d'une manière adéquate. Et que veut dire une manière adéquate? Eh bien, j'ai des soucis au travail. Est-ce que tu as un petit moment à me consacrer avant le repas, par exemple, et où je peux même ajouter, je serais heureuse d'avoir ton avis sur la situation. Un autre type de message qui passe mal, si nous disons à notre enfant, tu dois étudier, tu sais, c'est difficile aujourd'hui le monde du travail. C'est pour toi, tu ne comprends pas ça? Qu'est-ce qui se cache derrière cette remarque? Eh bien, c'est notre crainte, notre peur en tant que parent pour son avenir. Et là, l'enfant, comme ce n'est pas son ressenti à lui, il ne va pas se sentir concerné, il va finir par ne plus écouter parce qu'il ne peut pas gérer notre émotion. Autre type d'exemple. Ma fille m'annonce sa deuxième grossesse. Au lieu de sauter de joie, j'ai un ton réservé que ma fille perçoit de suite. Si je prends conscience du ton que j'ai utilisé, je comprends de suite à quoi il se relie. En fait, comme je m'entends très bien et que je suis très proche de mon premier petit-fils, eh bien, j'ai un instinct, une crainte qu'il ait des difficultés à s'adapter. Si j'en prends conscience, je peux partager cela avec ma fille. L'espace est nouveau ouvert et on peut se réjouir ensemble. Pour résumer, lorsque nous avons l'impression que nous ne sommes pas entendus ni écoutés, c'est à nous à se poser la question, comment me suis-je exprimé? L'ai-je dit dans la gravité, avec de la crainte, de la peur ou de la culpabilité? Parce que ceci va parasiter le message que j'ai envie de faire passer. Ne pas confondre exprimer ses émotions et donner et communiquer une information. Maintenant, cela dit, si je suis consciente de mon émotion, je peux très bien l'incorporer et l'intégrer dans ma communication. Se rappeler que lorsqu'une information est donnée avec un ton chargé d'une émotion qui n'a pas été exprimée, le fond du message devient inaudible pour l'autre. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des adultes. Arrêtons de nous plaindre et apprenons vraiment à exprimer nos émotions et nos ressentis afin de ne plus être le jouet de nos émotions. Un petit exercice pour vous ces prochains jours.
Mettez une intention particulière à devenir attentif au ton et au ressenti que vous avez à l'intérieur de vous lorsque vous communiquez et observez ce qui se passe. Rappelez-vous, la relation est précieuse. Nous progressons grâce à la relation. Et elle a besoin d'être nourrie par chacune d'entre nous, de manière bienveillante et avec authenticité. Je vous revois tout prochainement pour le dernier volet de cette série sur le reproche. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.